Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, analyse d'Ether et analyse du marché US, S&P, Nasdaq qui réagissent très bien vu qu'on a eu les chiffres de l'inflation qui sont tombés et qui sont mieux que prévu. Donc ce qui est bullish pour le marché risk-on. On verra l'indice du dollar également. Alors sur le BTC, moi j'aime bien ce qu'on a fait en daily ici. Vu qu'on est venu faire un pullback au niveau de notre précédent haut de range qu'on a cassé à la hausse, on a fait un pullback, on est venu mécher, on a pris même la liquidité sur le contrat perp du premier creux, en classique quand on réintègre un range, et là en 4 heures on a une petite réintégration avant d'en ressortir, mais quand on réintègre un range, très souvent on vient chercher de la liquidité du premier creux qui est ici. Donc on est venu chasser cette liquidité, mais voilà, comme je le dis, ce que j'aime bien en daily, c'est qu'on est venu ici parfaitement faire un pullback, et on a clôturé au-dessus de ce niveau-là, donc on a réintégré assez rapidement le range. Ça c'était notre pivot, notre point important à surveiller. On est passé en dessous, on a rejeté, on a consolidé et on l'a réintégré. Moi, ce niveau-là, je vous en parlais, c'est un niveau très important puisqu'il me permet de, sur du court terme, me situer et de savoir si je vais plutôt chercher des longues sur les altcoins ou si je vais chercher à rien faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on évolue au-dessus de ce niveau-là, d'accord, au-dessus du pivot que j'ai montré qui est tout simplement notre précédent range, tant qu'on évolue au-dessus, pour moi, les altcoins, le BTC, peuvent continuer à hausser et à pump tout simplement. Quand on est passé en dessous ici, je me suis dit ok, je cherche pas spécialement à short parce que ça m'intéresse pas de short un marché qui est comme ça, qui est vertical, qui a un flux haussier, il y a des acheteurs, on est dans une tendance haussière, mais ça m'indique que ok, attention, on a peut-être un affaiblissement, une réintégration, c'est potentiellement pour aller chercher la liquidité ici, donc globalement je ne fais rien. Et là on voit qu'on réintègre ce niveau, donc pour moi ici on ressort de ce niveau-là, la clôture daily est assez intéressante, donc on est au-dessus de ce niveau, de ce pivot qui est important. Et pour moi, on peut chercher sur de l'intraday, ça c'est vraiment sur de l'intraday, sur du court terme, de chercher à long les altcoins. Voilà, sur de l'intraday, un intra-swing, vraiment sur du court moyen terme, d'accord, sur des positions qui vont durer dans la journée, voire maximum une semaine, mais pas plus. Voilà, c'est vraiment un pivot. Maintenant, si on avait cassé ce niveau-là et on ne l'avait pas réintégré comme on a fait ici, eh ben globalement je serais resté neutre, c'est-à-dire j'aurais regardé ce que fait le marché sur du court terme sans spécialement rentrer en position. Maintenant sur du daily weekly, ça n'inverse pas du tout notre tendance, même si on avait réintégré ce niveau-là. Et sur les altcoins, comme j'essaye de construire des positions depuis un moment sur les altcoins, il y a des altcoins je rentre en position, d'autres je suis en attente de me faire exécuter. Ça aurait pas changé mon avis sur les altcoins qui sont en train de surperformer le BTC à l'heure actuelle sur du long terme. Donc voilà, ça c'était vraiment c'est un pivot très important aux alentours des 35 550 $, globalement. Tant qu'on est au-dessus, sur de l'intraday, ça peut être intéressant de chercher des longues, et si on repasse en dessous de ce pivot, faudra se méfier, pas spécialement être bearish, d'accord, mais voilà, être neutre, d'accord. En général, on cherche pas à passer de bullish à bearish d'un coup, on va avoir une phase de bullish, ok, neutre, parce qu'on est dans une phase d'indécision, et ensuite, on passe bearish également, voire repasser bullish, d'accord? Donc voilà, un exemple concret, on évolue toujours au-dessus de ce niveau-là, pour moi on peut chercher des longues, on passe en dessous de ce niveau-là, je reste neutre, si on commence à break ce niveau-là et ne pas avoir de réintégration, sur du court terme, je passerai bearish. Ça n'empêche que sur du long terme, je resterai bullish, vu que en weekly on est haussier. Ça c'est l'importance de l'analyse multi-time frame, d'accord? Sur du 4 heures on peut être bearish, et sur du weekly on peut être bullish, d'accord? Donc voilà, ça c'est ce que je voulais faire comprendre. On n'a pas chassé la liquidité qui est ici. Alors attention, la liquidité, ça j'entends souvent, c'est une erreur que je vois assez souvent partout, c'est qu'on a de la liquidité comme ça, donc beaucoup de creux qui n'ont pas été recherchés. On voit que voilà, ici il y a des creux, tout ça, hop, tout ça, il y a des stop loss, d'accord, parce qu'en général les stop loss des gens les mettent sous les creux comme ça. Donc c'est de la liquidité à venir chercher. Maintenant, c'est pas spécialement qu'on a de la liquidité à venir chercher qu'on va absolument aller la chercher, d'accord? Ça c'est une erreur que je vois assez souvent, c'est de se dire ok, il y a énormément de liquidité, c'est sûr qu'on va y aller et on peut pas pump tant qu'on n'a pas chassé cette liquidité. Ça veut rien dire. La liquidité, ça va être votre zone de localisation, d'accord? Ce que vous voulez voir quand on a ici une zone de liquidité, c'est une réaction. Parce que il y a deux choses quand on a une liquidité comme ça. En général, il y a deux choses. Alors vous allez me dire oui c'est simple, soit on chute, soit on réintègre, mais c'est logique en fait. Quand vous avez autant de stop loss sur ce niveau-là, c'est quoi un stop loss d'un long, parce que ici c'est des positions longues qui mettent leur stop comme ça en dessous du creux. Quand on vient chercher leur stop, des longues, c'est des longues qui se clôturent. La clôture d'un long, c'est une vente, d'accord? C'est toujours comme ça, quand vous êtes acheteur, pour clôturer votre position, vous êtes un vendeur. Quand vous êtes vendeur, pour clôturer votre position, vous êtes un acheteur. Si on arrive dans cette zone-là, où il y a énormément de stop loss à venir chercher, si on y va, si on a
pas d'acheteurs en dessous, d'accord? Donc pas d'acheteurs passifs, des ordres dans limite qui sont en attente d'être exécutés, qui sont là pour absorber la liquidité, donc tout simplement les stop loss qui vont se déclencher. Si on n'a pas ces acheteurs-là, on va faire tout simplement un long squeeze et on va liquider tous les longs et il va y avoir une grosse bougie baissière. Voilà, comme on a fait un peu ici, on a un short squeeze, on est venu liquider énormément de shorters. Ça c'est le premier cas, on a ici pas d'acheteurs qui absorbent la liquidité. Dans le second cas, on vient chercher la liquidité et directement on réintègre et on fait une grosse mèche. Et on peut se dire qu'il y a des acheteurs qui ont absorbé toute la liquidité et ils ont empêché le prix d'aller plus bas. Et alors, voilà, c'est tout simple, soit ça monte, soit ça descend, bien entendu, mais faut pas se dire juste soit ça monte, soit ça descend. Notre but c'est pas d'anticiper à l'avance est-ce que ça va monter ou est-ce que ça va descendre. Notre but c'est, en fonction de ce que le marché nous donnera comme signaux à l'instant T, constater qu'est-ce qui se passe. Ok, le marché chute, globalement je cherche à rien faire, ok on a une réintégration, peut-être chercher un long, d'accord? Donc si le marché vient là, hop, on a de l'absorption, on voit qu'on n'a pas spécialement de long squeeze, une petite structure sur du plus court terme, bien sûr là je suis en 4 heures mais on zoome, on fait de l'analyse multi-time frame pour être beaucoup plus précis, là ça peut nous permettre de savoir qu'on a de l'absorption. C'est de cette manière du coup vous devez réagir et non pas en vous disant ok il y a de la liquidité, c'est sûr à 100% qu'on va y aller. C'est quand on ira chercher cette liquidité, comment le marché réagit. Ça c'est important. Voilà, sinon sur le BTC pas grand chose à dire de plus. On a sur du court terme un petit cross tunnel 15 minutes mais bon qui est pas encore vraiment, on n'a pas un réel cross donc on se cherche un peu, là on est dans une zone un peu d'indécision. Ça serait bien de repasser au-dessus du tunnel 1 heure, du tunnel 15 minutes, d'avoir un 15 minutes qui recross là, il n'a pas complètement cross à la baisse mais qui repasse au-dessus du 1 heure. Ça serait pas mal. Maintenant on va arriver quand même sur une zone de résistance. On a ici fait une pattern de retournement. On voit hop, on a un sommet ici, un creux, un sommet ici, et un creux plus bas que le précédent, globalement une structure de M-top, donc voilà, c'est le genre de structure qu'on ne veut pas voir en général, et ce qui nous inverse une dynamique. Pour le moment, on est revenu un peu chercher notre ligne de coup, à voir si le marché rejette. Donc ça se trouve, on peut être sur un range un peu plus court terme, entre une borne ici, et globalement une borne ici. Voilà, le marché il va range entre ces deux bornes, ça c'est vraiment sur du court terme, mais comme je le dis dans tous les cas, tant que le BTC range, les altcoins pourront en profiter. Et c'est pas à l'heure actuelle le marché, je ne regarde absolument pas BTC pour de l'intraday ou même pour du swing, il y a clairement mieux à faire, à voir si le BTC reprend de la force et reperforme les altcoins, mais pour le moment ce n'est pas le cas. On peut voir ça sur la Bitcoin dominance qui globalement continue de baisser. Voilà, on a fait une petite pattern de retournement en daily ici, et pour le moment on est sur un niveau de support, mais si on commence à réintégrer ce niveau là, ça serait assez bullish pour les altcoins. On pourrait être juste ici sur une sorte de déviation. Ok, on réintègre ce niveau là, et si on fait ce genre d'épaule tête épaule, ça serait plutôt pas mal, et on pourrait avoir notre altcoin season, que tout le monde attend, parce que pour le moment oui les alts en profitent, c'est rien comparé à une vraie altcoin season quand on a ce genre de baisse, qu'on a même ce genre de baisse. Là ça reste minime. Oui les altcoins en profitent, mais si on a vraiment une chute de la Bitcoin dominance et une grosse rotation au niveau des capitaux, des grosses institutions vers les altcoins, ça pourrait être beaucoup plus intéressant que ce qu'on a à l'heure actuelle. Même si on va pas se plaindre, les altcoins performent bien. Lui Ether, bon, on a en 2 semaines, moi j'attends vraiment la clôture dans 4 jours. J'aimerais bien avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là. Tant qu'on évolue au-dessus de ce niveau-là et qu'on a surtout notre clôture, il y aura des chances, comme je l'ai pas mal répété, d'aller chercher les 2400 $. Maintenant, c'est vrai que sur du court terme, on est quand même sur une résistance, parce qu'on peut voir ça comme un range, avec ici une borne haute et ici une borne basse. Donc oui, on est sur un range, on est sur résistance en tout cas. Maintenant, techniquement, Ether a la force d'aller chercher les 2400 $, surtout qu'il est ici sur un niveau de support clé sur la charte ETH BTC. Ça nous permet de savoir tout simplement qui surperforme qui, et pour moi ici, je miserais plus sur Ether qui serait prêt à surperformer le BTC, puisqu'on est sur un gros niveau de support, et voilà. Techniquement, Ether, je le vois plus lors du prochain cycle, surperformer le BTC. Comme je dis, BTC sur du très très long terme, oui, je miserais plus sur lui que Ether, sur du 30, 40, 50 ans, voilà, si on va vraiment être dans l'excès. Par contre, sur Ether, sur le prochain cycle, d'un point de vue performance, je miserais plus sur Ethereum. Voilà, maintenant sur du plus court terme, Ether, lui, on n'a pas réintégré. Hop, on avait ce range là, on l'a cassé à la hausse, on a fait un range, comme d'habitude, un range pressé par une tendance haussière, plus de chances de casser à la hausse. L'Ether est beaucoup plus bullish, et tant qu'on ne réintègre pas globalement les 1870 $ et également les 1900 $,
on est toujours dans une tendance haussière, d'accord, et on a plus de chances de continuer à la hausse. Donc voilà, gros niveau de support vers les 1915, également 1860, et par contre si on réintègre ces niveaux-là, il faudra surveiller la liquidité ici qui est en attente qui est pas en attente, mais qu'on pourrait tout simplement aller chercher si on a une réintégration de ce niveau-là, parce que je vous rappelle qu'on réintègre un range, souvent on vient chercher au moins la liquidité du premier cru. Voilà pour le marché crypto, le marché US. Alors on a eu les chiffres de l'inflation qui sont tombés, qui étaient mieux que prévu. Ça a été très vite sur les marchés, on a eu une grosse baisse sur l'indice dollar, ce qui est vraiment bullish pour le marché risk-on, donc le marché US, le marché des cryptos, parce qu'en général quand l'indice du dollar augmente, le marché crypto US baisse, et quand on a une baisse de l'indice du dollar, c'est l'inverse qui se passe, donc c'est-à-dire qu'on a un marché risk-on qui augmente. On avait déjà détecté ensemble cette pattern de retournement, sommet, creux ici, sommet plus bas que le précédent, creux plus bas que le précédent. Pattern de retournement. Ici on a fait une réintégration, on a été chercher notre zone d'imbalance, on l'a comblé, et pour le moment on a bien une dynamique baissière. Donc ça c'est vraiment encourageant, et ce qui nous montre que le BTC, les marchés en général peuvent continuer à performer. Sur le S&P, on a eu également une grosse hausse suite à l'annonce. Alors attention à ceux qui tradent les annonces, c'est compliqué à trader. Il n'y a pas énormément de stratégie de trading d'annonces, parce qu'en général, soit c'est déjà pricé. Alors en fait, ça dépend. En fait, l'annonce, quand elle tombe, soit c'est les résultats attendus. Selon moi, il n'y a rien à faire. Si par contre c'est mieux que prévu, comme on a eu ici, à moins de chercher un long sur du court terme, essayer d'avoir une entrée de manière agressive, mais vous voyez que en général on pump d'un coup, donc c'est très compliqué de rentrer en position. Il faut vraiment aller sur quelques secondes pour rentrer. Les seuls trades qui peuvent être viables quand on a une annonce économique comme ça, c'est de rentrer après une impulsion, de mettre une zone d'invalidation sous la bougie d'impulsion, d'accord, et de targeter du 2 pour 1, 3 pour 1. C'est vraiment techniquement les seuls trades qui sont un peu valables sur des annonces économiques, d'accord, puisque on a ici un 2 pour 1, même si on est en retard et en 3 minutes, alors il faut être très rapide, mais si on va chercher le haut ici, après on n'a pas le trade il est toujours en cours, quoi, mais sur des annonces économiques comme ça, ce qu'il faut regarder, comme je dis, il faut être très rapide. C'est de 1, voir si l'annonce est mieux que prévu. Si elle est pas mieux que prévu, on fait rien. Ou alors on peut chercher à short, mais vu que le marché était haussier, c'était compliqué selon moi de chercher à short. Et si elle est mieux que prévu, un peu de chercher une entrée très agressive, avec une zone d'invalidation également agressive, c'est-à-dire sous la bougie de l'impulsion, et targeter du 2 pour 1. C'est vraiment la seule chose que je verrais d'un point de vue trading annonce économique. Après j'ai pas clairement chercher des setups sur les annonces économiques, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Maintenant, on l'avait vu sur le S&P, suite à ce break, on repasse dans une dynamique haussière, d'accord. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un retracement, et dans cette zone d'imbalance ici, chercher globalement des longues pour jouer une continuation de la hausse. Maintenant, est-ce qu'on va retourner chercher ce niveau-là? J'en ai aucune idée. Si on y retourne, c'est une opportunité de longue. Si on n'y retourne pas, est-ce que à l'heure actuelle, ça m'intéresserait de rentrer en position? Alors c'est pas parce que le marché a pris un plus 8% qui ne peut plus prendre un plus 8%, ça il y en a beaucoup qui se disent le marché a tellement monté qu'il ne peut plus monter, c'est faux, si le marché a du peps encore, il peut encore monter. Est-ce que je chercherai à short? Non, parce que certes on est sur des niveaux de résistance, mais on n'a pas de signaux de retournement, d'accord. Donc personnellement, je ne chercherai pas short, je ne chercherai pas long, parce que comme je l'ai dit, c'est pas une bonne zone de localisation, c'est beaucoup trop tard. Alors sur l'intraday, il peut y avoir des opportunités, mais là sur du swing comme ça, en daily, absolument pas. Si on revient également chercher cette zone-là, ou sur du court terme, cette petite zone-là, chercher des longues éventuellement. Mais sinon, là pour moi, il n'y a rien à faire. Sur le Nasdaq, alors lui il a beaucoup mieux performé. Voilà, c'est un peu le même cas, on a break ce niveau là, et ce qu'on aimerait c'est un pullback dans notre zone de rechargement, donc maintenant qui serait plutôt ici pour chercher des longues. Lui pareil, il a très bien réagi, mais il est sur résistance. Ce qu'il faut, c'est comme je l'ai dit, changer de biais rapidement. Ici j'avais un biais bearish, et quand je l'ai vu comment j'ai vu à la vitesse où on avait un rebond ici, le flux qu'on avait mis en place, pour moi, c'était compliqué de chercher des shorts. On l'a bien vu que le marché a très bien réagi. Comme je l'ai dit ici, je ne chercherai pas des longues, on est sur résistance, c'est beaucoup trop tard. Je ne chercherai pas spécialement des shorts, c'est un peu trop tôt. Si on me propose une pattern de retournement comme on a eu ici,
Là, ok, pourquoi pas chercher des shorts, et si on a ce genre de pattern, on pourra revenir dans nos zones de rechargement longues ici. Mais pour le moment, le marché pump, on a aucune raison, au vu de l'indice du dollar qui est baissier, de chercher des shorts sur le marché risk on, donc techniquement, vaut mieux accompagner cette tendance jusqu'à temps qu'elle se retourne. Voilà, ensuite pour les altcoins, on a Avax qui fait une bonne performance, on a Solana, comme d'habitude, hein, concentrez-vous sur les fortes, donc Solana, Chainlink, Avax, Matic, bon c'est une journée, il fait pas grand chose, hein, c'est chacun son tour, j'ai envie de dire, mais voilà, pareil, les altcoins qui ont le mieux performé les dernières journées, pour de la suite de tendance, concentrez-vous sur cela, parce que techniquement, c'est eux qui ont le plus de chances de continuer à hausser. Alors bien sûr, on n'achète pas après qu'on ait fait un plus 20%, on achète des replis comme on a eu ici, on a eu hop ici une bonne baisse, alors, on a eu un moins 17, moins 20%, là c'est le genre de dip on va dire qui s'achète, mais maintenant c'est trop tard, faudrait attendre d'avoir une baisse d'un moins 20% pour potentiellement rentrer en position. Localisez toujours vos entrées, c'est le plus important. Voilà, rien d'autre à ajouter, j'espère que ça vous aura aidé, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour si vous avez des questions, si vous voulez évoluer avec une communauté de traders et investisseurs crypto qui s'entraident, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, bye bye.